Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans la zone jeux de société. C'est écrit maintenant en haut de moi, c'est super le fun. Alors, c'est Martin Lafrenière qui est là aujourd'hui pour tester quelque chose de nouveau. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner et peut-être que vous aimerez pas ça, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire. J'ai envie de l'essayer parce que c'est quand même assez rare qu'on a la chance d'avoir ce type de vidéo-là. Alors oui, c'est la compagnie Awaken Realms aujourd'hui qui ont décidé de sortir une vidéo comment ça s'appelle exactement? Ça s'appelle Awaken Realms NEXT 2023. Et c'est une genre de vidéo qui me fait beaucoup penser à des vidéos que PlayStation, que Xbox, des vidéos du E3, bon, tu sais, des vidéos promotionnelles de produits qui s'en viennent. Et c'est très, très commun dans le monde du jeu vidéo. Et moi, j'apprécie particulièrement écouter mes YouTubers favoris présenter la vidéo en tant que telle, puis faire des commenter par-dessus. Moi, c'est ma façon que j'aime bien faire ça. Par contre, on va faire un test. C'est la première fois que je vais faire ça. Et je le fais pas live parce que j'aurais pu là, qu'on le regarde en même temps et que je puisse répondre à vos questions. Mais là, je vais me concentrer un petit peu parce que je ne l'ai pas regardé du tout. Je vais le découvrir avec vous. Puis après ça, bien, on verra si c'est quelque chose qui pourra être refait. Mais c'est sûr que ce type de vidéo-là, c'est quand même très, très rare. Par contre, c'est une vidéo qui est uniquement en anglais et j'ai pas la possibilité de mettre les sous-titres en français. Il y a déjà des sous-titres qui sont en anglais présentement. Donc, je sais que pour quelques-uns d'entre vous, ça va probablement être, comme on dit en bon français, je tourne de bord et j'arrête la vidéo. Puis c'est bien correct, je comprends ça. Surtout si vous comprenez moins bien l'anglais. Mais en même temps, je vais être là pour commenter en français ce qu'on va entendre et je vais essayer de revenir sur certains éléments qui auront été dits. En tout cas, je ne sais pas si ça vous tente, mais moi, c'est une vidéo qui dure 40 minutes, donc 41 minutes pour être exact. On va la regarder ensemble. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir qu'est-ce que Awaken Realms, qui est une compagnie que j'apprécie bien, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir dans la prochaine année. Alors, sans plus tarder, allons-y avec cette présentation de Martin parle au-dessus de Awaken Realms Next 2023. Alors, on part ça maintenant. Je pense que c'est honnêtement une des pires chansons que j'ai entendues pour partir un genre de présentation. Alors, Awaken Realms, vous savez que il y a des excellents jeux, il y a des jeux que je suis plus critique, mais c'est sûr et certain qu'ils ne laissent pas indifférent. Quelle musique exécrable! J'ai l'impression que quelqu'un est en train de jouer avec le dispositif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir, nos amis d'Awaken Realm? Ouf! OK. Là, c'est parti. Ah, quel professionnalisme! Regardez-moi cette vidéo tellement bien faite ici. Mais ça, c'est intéressant, par contre, de pouvoir voir comment il y a beaucoup de travail, je pense, qu'il y a derrière la création des jeux de société que nous, on apprécie, qu'on aime tant que ça. Donc là, on a Nemesis. Certains jeux que je suis... Nemesis, on connaît peut-être un peu moins certains des jeux. En tout cas, Castle of Burgundy. On a pu voir la nouvelle mouture de Castle of Burgundy que certains disent qui est probablement overproduce. Alors... Puis là, ben,
étant donné que c'est une vidéo qui vient du live qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont... il est encore en 720p. J'ai pas été capable de l'avoir une meilleure résolution. Martin, dis bonjour Martin. Beau studio. Yeah, we Belle have chaise. basically prepared for you 4 major projects to show, and 3 of them are board games. 2 of them are something that are quite a big titles, and we hope that you will really enjoy them. Okay. We don't want to spoil anything at the moment, so we have to just stay tuned for the proper announcement. And the first project is something is totally new, very exciting, hopefully something that we have never seen before. And we are excited. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer là? Yep, also the announcement will happen very, very soon. But before that, we wanted to pay a tribute to 2022. It was an amazing year for board games in general, but also amazing year for us. We delivered some great games of ISS Vanguard. Très en retard au Canada. We are really proud mais of it. We also had really cool crowdfunding campaigns such as Great Wall Reprint, Tama, or Castles of Burgundy Special Edition, and obviously Tainted Grail, Kings of Ruin. So before we'll start with the first announcement, let's pay a tribute to 2022. Yes, so welcome and enjoy the show. Ah, mais merci beaucoup. Alors regardons ce qui s'est passé en 2022. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que le monde du jeu vidéo est en train de tomber dans le monde du jeu de société, des bandes annonces. Et là, on a des présentations de produits. Alors ça, c'est Tamashi, que j'ai bien hâte d'essayer. The Great Wall, que mon ami Stéphane a essayé, que j'ai bien hâte d'essayer aussi, mais que j'ai pas les figurines. Castle of Burgundy. Overproduce, mais bon, entre vous et moi, je pense que tout le monde semble bien l'apprécier. Et Tainted Grail, que mon ami Stéphane s'est procuré, mais pas moi, parce que j'ai toujours pas passé au travers de la première campagne et de tout ce que j'ai reçu. Alors, les menhirs, les menhirs. Venturoid Second Wave English Pack, ouais, super. Mais c'est des produits de qualité, on peut pas dire. Heatherfield, oui, très, très bon jeu. Même si je suis un peu mitigé sur Heatherfield. ISS Vanguard, par contre, celui-là, il répond à mes attentes. J'ai justement peint cette figurine-là en fin de semaine. Parce que je me prépare à me relancer dans mon ISS Vanguard. Et là, j'ai bien hâte d'en apprendre un peu plus sur la deuxième wave de ISS Vanguard. Des belles statistiques pour mousser tous les accomplissements. Awaken Realms Change the Game. Je sais pas si ça a toujours été leur logo. Okay guys, time for our first announcement. Adrian, since you put a lot of work into this project, please do the honors. Yes, our first big announcement is something actually very new and exciting, and something that we hopefully has never been seen before. And we used all our experience in producing the premium board game components to creating this new brand. Yeah, so this is something that we always like to push the boundaries of what is possible to be done in terms of components, and that's why we created the special new brand, Awaken Realms Vault, which will be focused on tabletop accessories. And this very first project... des accessoires. Yeah, so let's check it out. OK, donc là, il se lance dans les accessoires. Le Awaken Realms Vault. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des dés? Le D8. Ben oui. OK. Les Story Dice. Qu'est-ce que c'est ça? Emotion Dice. Les Awaken Realm Vault Story Dice. Eh là là. Game Fund campaign is live right now. You go there, you can follow it, you can share your ideas, you can share your feedback. We might be able to create maybe die based on your ideas, so we're super excited to hear what you guys will say. And now we can talk a little bit more about this project. Okay. Yes, so the project is called Story Dice, and this is the very first project that we wanted to do for the Awaken Realms Vault brand. We have prepared 4 different types of products for this campaign. The first one is a critter dice. These are the dice that are shaped as some kind of creatures, monsters, or characters that you may already know, but more about it later. We also have an adventure dice that are supposed to spice up your adventures. We also have the
premium components for the dice and very exciting exclusive boxes for the dices. So we hope that you will really like them. Yeah, and in general, with Awaken Realms Vault, we want to do a premium level of components. So we want to use the best materials. We're putting a lot of effort into the sculpt just to make sure that rolling those dice will be really fun. And all the experience will be awesome from them up, donc, having a great box. OK. Also really important, right? On y va avec des dés, là. And, you know, rolling dice is one of the most basic fun thing that you can do in board gaming, RPGs, in general, tabletop accessories, tabletop activities. So we wanted to kind of bring it to a next level, and I hope that with those story dice, we are actually doing that. The sculpts, our 3D artists are doing pretty awesome sculpts, right? We didn't want them to just be great looking, but we also want them to feel great as we throw them. But as well, we wanted to bring some kind of new types of interactions to your games, to your RPG stories, to your sessions. And we wanted to add just OK, donc dans les commentaires, qui est intéressé à acheter des dés qui sont modelés en forme d'un rat? C'est ce que j'ai vu. OK, là, vous m'avez pas, Awaken Realms. Peut-être qu'il y en a qui font des collections de dés, ça peut être cool. Mais montrez-nous des images, les gars. Là. C'est bien beau de vous entendre parler, là, mais montrez-nous ça. So, before the second announcement, OK, c'est tout? Which is a big one, alors, des dés. We wanted to make a small tribute to Awaken Realms, which is an organization made up of a lot of super talented, super hardworking people who make all of this possible. And our company motto is change the game, because we always want to push forward of what is possible, just press the limit. And yeah, this video is like a small tribute to all of that. Yeah, so a little gratitude for our amazing and talented team. So yeah, roll the video. Ah, ça, c'est cool, ça, quand même. C'est beaucoup d'argent d'investi dans du marketing, là. Mais s'il y a bien des gens que je pense qu'on voit pas assez dans l'industrie, c'est ce type de vidéo qui présente le travail derrière ce que nous sommes en train de jouer. OK, de la réalité virtuelle. C'est sûr que je me fais démonétiser avec avec ça. Donc, je suis pas mal certain. Si j'étais un de mes YouTubers que j'écoute, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse le son rendu là. J'aurais probablement pu baisser le son. Mais c'est pas grave. Ça sera ce que ça sera. Je fais ça juste pour le plaisir présentement. OK. Okay, so this was a little bit of Awaken style, as we call it internally, which is a bit cringy, but it's whatever, I guess. Time for the second announcement? Yes, and this is definitely a big one. Bon, this is something that we are really passionate about because basically it's something that we wanted to do from the childhood. This setting is really close to our heart, and we hope you enjoy it. Yep, living in Poland, our whole team, super excited about this one. So, officially, our next major board game is... Oh, grosse annonce ici. I remember the first time I saw her. So beautiful. So pure and unpredictable. She brought me duty. She brought me happiness. She brought me freedom. Many have ça ressemble à un jeu vidéo. Je sais pas si... Ça me dit quelque chose. And so I serve her, I care for her, I receive her Stalker. gifts. My devotion, my purpose, my zone.
Ah, voilà, Stalker de Board Game. Encore un jeu vidéo qui s'invite sur la table pour une autre fois. Ok, bon. Right, so Stalker, the board game, this one we're really excited about, an IP that we absolutely love. And as you can see, we have a very first prototype in here. You can see the box, you can see some other things, obviously some miniatures as well. And I'm here with me Pavel, who's head of our gameplay division. Hello. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué à Stalker. Moi, je dois vous avouer que j'ai pas joué à Stalker, mais j'en ai beaucoup entendu How many parler. hours? Well, too much to speak of. You know, it was. I hope it wasn't logged in any way. But yeah, I love the franchise. I love how the world looked in that. I love this feeling, you know, of exploring this unknown, dangerous world. Donc, est-ce que ça va être un jeu narratif? Inspiration coming from that and going around in pop culture nowadays. So tell me, you know, preparing for the board game, like what were the most important things from the original franchise that you wanted to make sure that will be present in the board game experience? Exploration, combat, and this kind of survivalish game where you need to constantly be. Donc, un jeu de survie, un jeu de combat, un jeu d'exploration. You don't know if you will survive the next few minutes. This constant danger. Ça commence à toucher ce que j'aime The beaucoup. zone, you know, this huge open environment which constantly changes around you. Like they were pioneers doing the first games in this open world we see nowadays in computer gaming, and also here we want to try to distill it into a board game, so to speak. Okay. So talking about the board game, just walk me through, like, you know, categories and kind of how many players, things like that. We are aiming here at having up to 4 players. You can play true solo. True solo. Going into the zone. Excellent. Donc un jeu solo. On your own. Jusqu'à 4 joueurs. We won't do an FPS game, obviously, but we want to have it as a kind of dungeon zone crawler. Okay, so dungeon crawler. A lot of this tactical combat going in, a lot of sneaking around, exploring the environments. And all of this will be narrative driven. Bien sûr, un jeu narratif. So you have your particular scenarios, which will be part of those bigger tales, which we try to, by which we try to emulate the tales the stalkers tell to each other around, you know, around the fire, like in this trailer from GSC. Like c'est sûr que ça semble intéressant, mais il y en a tellement des jeux de style Dungeon Crawl maintenant. Là, il va falloir qu'il y ait quelque chose, là. Des figurines. You know, it's really cool experience for me. The most interesting part is, like, you start the mission, so you first go to mission, you need to put on equipment, you need to decide what to take, what to do, and then you come into the mission and people don't know that you're there, so you're first kind of sneaking around, just making sure there's, like, a lot of un jeu de... On va pouvoir de se cacher. There is usually something with zone, like there's like maybe in like 5 turns there is the emission going on or things like that. So it's like really fun that this kind of first stage of the game is like super tactical. You need to discover things and so forth, and then at some point you will have to shoot. You will have to shoot. Yes, exactly. There's something happening, or you'll do. Ok, il pique ma curiosité quand même. Avec ce type de jeu de survie, de jeu tactique, de jeu où il va falloir se cacher, probablement pour essayer d'avoir un avantage sur nos ennemis. Just to make sure that we'll make justice to the AP that we really love. We played it. A lot of people from the company played it. I know it's probably being Polish that we like post-apocalyptic environment. Could be. But in general, super excited about this one. I will put a lot of effort to make sure that this game will be just great and bring you back to the zone. Ok. Bon, ben écoutez, c'est déjà mieux que l'annonce des dés. Up right now. Make sure to follow it. Let us know what you think. Let us know what you expect, so that we'll know also how can we make this game better. Let them know when to expect the game. Yes. So the campaign will be going in June this year.
hopefully. Yeah. there's a good chance that it will be there. So yeah, make sure to follow it. And, Donc en juin, pour ce qui est de la campagne GameFound. I am super excited to have an opportunity to work on such a legendary project. This game has a lot of meaning for me because I remember playing it as a kid. Ok, là, on arrive maintenant. On va peut-être avoir des petites images, là, tranquillement, pas vite. Ok, déjà avec des tuiles. D'avoir des icônes de vision. Très gris encore, très gris jaune. Ça va aller avec les Sundrops. Crisscrossed with deadly anomalies, abandoned buildings with overgrown vegetations, and mutants who, like us, are trying to survive in the brutal but beautiful zone. Okay, so before our third announcement, Bon, troisième annoncement. a couple of smaller ones, all connected with Tainted Grail, Annonce. universe and brand. So first, Kings of Ruin just opened Pledge Manager and Late Pledge. So if you missed the campaign, non, vous m'aurez pas. Late Pledge. Non, il n'y aura pas de Late Pledge pour moi. There's a link in the description. Oubliez ça. But also this was a second biggest board game campaign of 2022. Also, most refined Tainted Grail experience. Le monde n'écoute pas, mais il y a, je pense que les ménages sont changés dans celui-là. Bon, on va le recevoir dans la zone, c'est Stéphane qui s'en est occupé. En version anglaise. For over 2 years on creating a Tainted Grail RPG. Ah ben voyons donc. Will have its crowdfunding campaign this year. Un jeu de rôle de Tainted Grail. This one, there's like a lot of extra lore, a lot of stories, a lot of extra art. C'est intéressant, ça, c'est cool. There's like this whole new kind of universe that you can experience in a different way, in an RPG way. And the third one is an RPG as well, but this time a digital game, an open world RPG. Oui, ça on en a entendu parler. Fall of Avalon, video game. Le jeu vidéo de Tainted Grail, qui est un jeu de rôle et non celui qui est sorti déjà. And we're very near of launching early access. And today I would like you to invite you to world premiere trailer. Bon, ok. Je me souviens que la première bande-annonce du jeu vidéo n'avait pas été très intéressante. Ok. Je pense que c'est la même bande-annonce que j'ai vue. What do you want from us? To take the Excalibur, obviously. Un open world qui ressemble beaucoup à Skyrim. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est même assez Skyrim en façon de fonctionner. Dans un monde arthurien. Are you here to help me leave this place? It's against nature. Pour l'instant, je peux pas dire que je regarde ça puis je fais comme wow, c'est comme le jeu vidéo du siècle. Évidemment, ils n'ont pas, je pense, le même budget que les autres jeux du même type, là. Les jeux triple A. Why are you here? I need you to kill King Arthur. Non, ça semble vraiment plus un jeu de budget, là. It never ends well. Donc, le Early Access commence le 30 mars 2023. Now time for the third announcement. This one is a really cool adventure that is a bit lighter on the team than the Stalker board game. Troisième annonce. Really, really cool. I'm super excited about the world, about the gameplay. It's a lot of fun, and to introduce it, we prepared a special trailer. So without further ado, Ben oui. just check it out. Allons-y, une autre bande-annonce. Stop. Oh! Don't go in there. Or think twice before you do. On va pas payer des bandes-annonces For quand it même. is a dangerous world. Je pense que c'est l'avenir maintenant des jeux de société. C'est d'avoir des bandes-annonces. Even though its balance is protected by mighty ancient dragons, local beasts will have no mercy on you. And worse is soon to come. We thought it was just a legend, but when moons aligned, a gateway to the shadow realm. Ça nous donne pas grandes informations sur le jeu, spewed devouring darkness into the world. mais Some say that dragon guardians have enslaved humanity, and once we join the darkness, we will hunt the dragons down and live freely.
Others, though, laugh in the face of darkness, ready to protect the Dragon Guardians. Together, with their spirit-bound companions, they are waiting for the great battle to begin. All right. The war is upon us. Do you have the courage to step in? Dragon And if you Eclipse. do, which side will you choose? OK. Right, so we're proud to announce the Dragon Eclipse, which is our upcoming board game, which I would say is like a very much Beaucoup de adventure game board found en même temps Very encore. Hein? And C'est together with Miss Camille, who's the creative Tinted people Grill of this, qui n'est pas encore this été game. envoyé. And it took me a little bit, ISS Vanguard qui n'a pas first fini of de all, tout biggest envoyer. Puis questions là, il nous everyone's parle de mind. 3-4 game Are the found en même temps. Yeah, there are dragons inside, there are beasts inside, and what is really important, you can tame them and battle together against really strong monsters and enemies. Okay. So basically, you are making your adventure team. Ouais, on with crée your notre character. propre You're équipe developing your character, d'aventure you're getting new skills. avec des Then développements de you are personnages. collecting new pets, Et new on fait du dragons, Pokémon. New beasts, new turtles, etc. Oh, Do you have your Okay, favorite beast? I have a few. For example, there is a very nice creature, the owl with a cat body. Ben oui, It bien sûr. looks Cat owl or all cat? cat owl. Cat Cat owl will be better. There are a lot of really nicely designed monsters inside the game. Basically, OK, this is the évidemment, story, ils sont en phase prototype, là. for one up to C'est two players. c'est ce que je comprends. 1 to 2 Yeah, players, 1 right? to 2. So it is like a very strict on the kind of like OK, experience 1 of ou 2 solo joueurs. or kind of Our- couples experience. That's right. Our main goal was to create a really great experience for a solo player. Ah, OK, But intéressant. for example, you can play it with your best friend or girlfriend and so on. Sure. So Dragon Eclipse worked really nice for two-player games. Okay. In the two-player games. So the way you describe it, so that the game is about adventure. There's like a good story, Yeah. right? And I'll ask you about the story Okay. a little bit in a Ouais, second. okay. But also one thing that's very interesting in this title is that you will be collecting a lot Ah, of c'est vraiment du Pokémon. Will be very unique and Qui they vont will se be battre avec unique. nous And pour se this battre is contre like, des monstres. One of the core aspects of this game. On dirait que c'est is 20 Strong, mais there's, version you know, there plus is a grosse. good story. We'll talk about it a little. Y in a a-tu des second, but also, figurines? like, the focus of the gameplay is that every pet that you will collect will have a different power, very unique style. You as a character, you have your unique style, and there will be this kind of sense of adventure, discovering the new, and then every enemy that you can battle, you can actually, there will be those that you can actually capture, right? Bon, donc c'est vraiment Pokémon, on s'entend, gang. Ils sont en train de nous parler de Pokémon en jeu de plateau. Yeah, exactly as you have mentioned, in the Dragon Eclipse you can catch Them all. pets, you can catch beasts, you can tame them, and then Ouais. you develop their abilities and skills. Oh mon so, Dieu. for example, if you met a monster for the very first time, you are fighting against it, and after your long, really exciting, hard fight, Or maybe super easy because you're so powerful. Ouais, depends, Yes. you are able to get it, and after you get it, you are able to play with that new miniature that will come together with your. Est-ce que character donc il y a des miniature. figurines? And the gameplay is little lighter. Like it's not maybe super light, but it is like on the lighter side. Yeah, exactly. It is not as hard as, for example, Taint Grey. It is Okay, the bar is high. Anyway, last thing, can you tell us a little bit about the story setting? okay. So this is a really nice and colorful fantasy settings with a little plot On twist. a vu que c'est un Because style fantasy. In our world, there are two moons, and when the huge eclipse happens, the shadow realm connect with our world. Ah, donc deux And the lunes story qui a une éclipse. Okay, and the dragons are there as well. There are a lot of dragons. Histoire de Okay, cool. dragon. Thank you very much, Carlo. On se fait des batailles, on ramasse des animaux. You can follow the campaign there. Also, make sure to let us know what you like about it, what's not. There we might show some first design of creatures there. But in general, I'm super excited about it. Already played the prototype a few times. It's really cool, really light game.
very, very fun and very, it has this feeling of a great adventure. Donc, on s'entend que c'est un jeu qu'on dit plus léger que l'ensemble des autres jeux. Bon. Écoute, c'est bien, c'est correct. J'ai bien hâte de... Ça m'intéresse pas tant que ça. Stalker, oui. Celui-là, peut-être un petit peu moins. Moi, quand on parle de Pokémon... Dragon Eclipse has a lighter and more playful tone. Than the most of our previous games. The moment we develop a visual language for our new project is always c'est ça, c'est parce qu'ils sont vraiment en mode prototype. Donc, ce jeu-là, il n'arrivera pas tout de suite. Là. And, UI designs, since the game has a lot of imaginative, intriguing creatures. All right, time for the final announcement of this Awaken Realms Next. I would say like there's one more thing, and this one, pretty big one. Super excited. Hope you guys will. Alors, une autre annonce. So this is next installment in one of our most popular board games that we've ever created. So let's just roll the video. Bon, alors qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Nemesis is the greatest Nemesis. board game ever. The best thing about this game is the cinematic moments it produces. Most thematic game, I think, in my top 10. Bon. Hein? As far as replayability, I could have this on a table all the time. C'est quand même drôle, je devrais peut-être me mettre ça moi aussi. What does help is how deep and intricate the theme is. Pas de Dice Tower, est-ce que je vais être là? You gotta play Nemesis, you gotta review Nemesis. Non. It's so wonderfully maddening. Alors, tout le monde aime Nemesis, dont moi. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Nemesis Retaliation. Oh! Un nouveau jeu de Nemesis. Nemesis is a very special board game. Whether we work on Nemesis or Nemesis Lockdown, we always wanted to give this sci-fi horror feeling. Que vous allez jouer en 2036. Kind of immersive narrative that just appears during gameplay based on the Je me suis laissé emporter. Based on the aliens trying to kill you, your ship trying to explode, all of the awesome stories that you might have playing the game. And with the third installments, we definitely wanted to keep that DNA of an horror game, horror experience, immersive storytelling. Ça va être à l'automne, donc la campagne va commencer. Small twist, because this time the players will not be a random personnel that just happen to be on Nemesis ship or on the base. This time there will be Marines that are very much prepared for the mission. Ah, donc on va jouer des Marines qui sont... Ok, on va être plus fort, on va être plus préparé. Horror experience with all the Nemesis traits, but there will be a lot of fresh ideas and a lot of... Ils vont le faire narratif. Happening, but to tell you more, we asked Adam Kwapinski, author of the game, to share his design ideas for Nemesis 3. Nemesis 3, c'est quand même un beau nom. It's official. I'm working on the third and probably the last part of the Nemesis series. This game has been with me for a really long time. I started designing the first Nemesis more than 10 years ago. Ok, fait 10 ans. At that time I did not expect that the game would be so popular or even published at all. And yet, here we are. 10 years later, I'm creating the third part of what has become a series. Ça doit être quand même cool. Nemesis is a result of tremendous effort of many people. And I'm really thankful to all of them. But I especially want to thank you all. Oui, merci, mais the players ça va être quoi? Est-ce que ça va être un narratif? The support for this project goes way beyond my imagination. And there is really no greater joy for a designer than to see people who have so much fun playing your game. So again, big thanks to all. Ça fait plaisir. Il est vraiment bon ton jeu. I cannot tell a lot about the new part of Nemesis. It is still in my workshop and many things will change during the design and development process. But the main idea that I have in my mind is to give humans an opportunity to take a little revenge for all the hard times intruders gave them.
Is this the time you get better tools to kick some intruders' asses? Bon, cool ça. Très cool, très cool. Alright, so the game fan page is up as well. You can follow it. You can also let us know in the Un autre Game Found, hein? Ça fait 1, 2, 3, 4 Game Found, plus toutes les autres. C'est pas pour rien qu'ils font une vidéo comme ça. And that will be the last announcement of the day. Hope you c'est quand même pas pire. I love working on Nemesis. It's a very important game to me. Mais ce serait le fun de voir ce qui s'en vient pour ISS Vanguard, Tamashii. Classic sci-fi and twisted alien creatures that hunt people. I think our developers and writers really captured that essence. We wanted to make the art style of Nemesis a bit more dark and realistic to fit the horror aspect of gameplay. We tried a bit of cinematic approach with our illustrations. Colors are limited and cold. The atmosphere is dense and the lights are artificial. Characters with backlight. Interiors are damaged by aliens, though this time our heroes will be better equipped to fight them. There will be alien blood dripping. Bon. Le concept est cool. That's it, guys. Thank you very much for joining us. We hope that you're as excited as we are. All of those projects have their dedicated campaigns on Game Funds. Ouais, on a compris ça. Make sure to go there and follow. Also, we always love to involve our community in our games, so make sure to leave your suggestions, ideas. We'd love j'aurais pensé qu'il aurait montré peut-être des éléments de ce qui s'en vient pour... Thank you very much and see you during our crowdfunding campaigns. Bye bye. Thanks, bye. OK. Ben, merci. Merci, c'est vraiment gentil, malgré que... Il semble avoir d'autres choses. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Oh mon Dieu. C'est un jeu que j'ai joué, ça. J'ai l'impression... C'est quoi ça, exactement? Qu'est-ce qu'on nous présente? Parce que j'ai ce jeu-là sur mon Steam Deck. Donc sur Steam, il est disponible. C'est très cool comme jeu. C'est Awaken Realms qui l'ont fait. Là, on est vraiment, je pense, dans des publicités. C'est ça, là? On est-tu rendu dans des publicités? Ouais, je pense que c'est plus des publicités rendues maintenant. Fait que je pense que je vais arrêter cela pour être sûr. Là, je vais juste pas me tromper de caméra. Ben voilà, fait que c'était la présentation. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça donne. Je trouve ça le fun. J'espère vraiment que des compagnies vont commencer à faire ça peut-être un petit peu plus. C'est cool d'avoir... c'est sûr que ça manque un petit peu, comme on dirait dans le monde du jeu vidéo, ça manque de gameplay. Et ça reste une présentation très marketing, promotionnelle. Mais en même temps, c'est ce que c'est toutes les vidéos et toutes les présentations que font Sony, que font Microsoft, que font Bethesda, que font Electronic Arts. C'est tout des vidéos de marketing pour nous créer un hype sur ce qui s'en vient. Mais donc, on a appris 4 choses. En fait, c'est 3 choses qui ont été annoncées, je pense, en général. En tout cas, le premier élément qui est annoncé, c'est les fameux dés là, que je suis en train de regarder là, à côté de moi, qui sont ma foi, un peu... je vais essayer de vous le présenter. Là. Honnêtement, c'est probablement un des éléments les plus weird que j'ai vu à date dans la création. Lui, il est beau, par exemple. Lui, il est vraiment beau. Ça, c'est un D8. Mais bon. Donc, une première tentative de créer des accessoires. Fait que c'est quand même correct. Après ça, ils ont annoncé, évidemment, je pense, le premier jeu, c'est Stalker. Stalker qui est je pense qu'il est une bonne idée, qui va être un genre de dungeon crawl narratif avec un petit peu on a parlé d'un petit peu d'éléments de survie, mais d'un jeu de combat peut-être un petit peu plus tactique, d'après ce que j'ai compris. Fait que ça semble intéressant. Ils ont expliqué aussi qu'il allait avoir un aspect narratif, puis c'est leur nouveau très gros jeu qui viennent tout juste d'annoncer. Après ça, ils nous ont lancé sur ils nous ont parlé de Tented Grail, Kings of Rome, mais ils nous ont parlé surtout du jeu vidéo. Tented Grail qui est
qui semble bien moyen pour moi. En tout cas, là, les bandes annonces, là, je peux pas dire que ça semble super extraordinaire. Et on a présenté le jeu qui s'appelle Dragon Eclipse. Je pense que ça s'appelle. Bon, ça m'attire pas du tout, là, ce concept de faire des batailles. Mais c'est un jeu, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu qui est pensé pour être joué en solo, puis qu'on peut jouer à 2 personnes. Et c'est un jeu de Pokémon. Donc, c'est comme ça que je peux l'interpréter. Et le dernier, ben, c'est le tout nouveau, donc Nemesis, qui va, je pense, qui s'appelle Nemesis. C'est quoi le nom exactement? Si je suis capable. Retaliation. Et moi qui ai bien aimé les 2 Nemesis, je dois vous avouer que celui-là, je le trouve bien intéressant avec l'idée que là, on va envoyer des Marines, puis là, ils vont être vraiment bien entraînés, puis ils vont avoir des bonnes armes. Et là, j'imagine que ça sera toujours pas facile, mais au moins, on n'aura pas l'impression d'être totalement sans défense contre ces... donc, peut-être que ça va être un jeu un petit peu plus d'action, où là, on va rechercher, plutôt que de se cacher. Je trouve ça très intéressant, très cool. Alors, ben voilà, fait que c'est ce qui s'en vient chez Awaken Realms. Dans les commentaires, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez apprécié. Et c'est sûr que je peux pas vous dire que je vais vous en faire souvent parce que des parler par-dessus, et je sais pas quel nom je vais trouver à ce concept-là, parce que c'est en anglais, ils appellent ça « talk over », mais là, en français, c'est pas très beau, parler par-dessus. Mais, écoute, si les compagnies finissent par en faire un petit peu plus de ce type de présentation-là, mais ça me fera plaisir de pouvoir continuer à faire ce type de vidéo. J'ai bien aimé ça, passer un petit 40 minutes en votre compagnie. Alors, je vous remercie beaucoup, puis donnez-moi vos commentaires, surtout pour voir si c'est quelque chose que vous avez apprécié ou pas. Mais en tout cas, ça aurait été un test que j'aurais fait. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux, La Pioche, au www.boutiquelapioche.com. Allez faire aussi un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye.